fais ça à Noël. Alors j'ai quelque chose à te proposer qui va être bénéfique d'une manière indirecte et qui va être bénéfique à d'autres d'une manière directe. Mais en soi, ça va aussi être bénéfique d'une manière directe. Regarde, que font la plupart des gens à Noël? Avec toute honnêteté, en utilisant les mots les plus adaptés à la situation. Que font les gens à Noël? Ils se goinfrent. C'est le terme. On est d'accord. Ok, Bon, je boycotte Noël depuis plus de 5 ans, mais j'en ai fait des Noëls. Ok? T'as entrée, puis entrée, puis entrée, puis plat, plat. Ok? Dessert, dessert, trou normand, on recommence, dessert, dessert. Les gens ont tendance à se goinfrer. Pourquoi pas, cette année, faire quelque chose de différent? Te goinfrer, c'est ton choix. Et encore, on pourrait rediscuter là-dessus parce qu'on t'a conditionné à te comporter ainsi, parce que la société veut que tu consommes un max à Noël. Donc en soi, est-ce réellement notre propre choix? Pas vraiment. Et Noël est une période de contradiction. Beaucoup de gens sont contre la société, ils veulent changer la société. Mais à Noël, il n'y a plus personne, hein. Ils ont disparu. Enfin, on passera ce détail. On coupera ça au montage, ça va déplaire beaucoup de personnes parce que la réalité parfois est difficile à accepter. On a beaucoup plus tendance à se voiler les yeux. On ne veut pas voir ce qui est. Parce que comme l'a dit Helen Keller, qui est une écrivaine sourde, aveugle et muette, "The worst thing to be born blind is to have sight but no vision." Je te la traduis en français, même si c'est pas exactement la même chose, parce que le terme vision dans le contexte dans lequel il est utilisé n'a pas la même signification. Anyway, quelle est la pire chose que d'être né aveugle? C'est d'avoir la vue, mais de ne pas avoir la capacité de voir derrière ce qui est. Si je devrais traduire cette citation avec le contexte dans lequel elle a utilisé, ça donnerait ça. Parce qu'il y a des choses qui ne se traduisent pas mot à mot. Donc, ce que je te propose, au lieu de te goinfrer et donc du coup d'utiliser un maximum de tes cellules pour vieillir plus vite, pour tomber malade, parce que oui, ton corps en fait tu le mets en surcharge. C'est pour ça qu'on dit « je suis trop plein, j'en peux plus ». En soi, c'est ton corps qu'on peut plus. Toi, t'en peux encore, tu peux continuer de manger. C'est pour ça qu'on a inventé ces conneries de trou normand. C'est pour faire en sorte de créer une illusion à notre corps qu'on peut encore. Mais il n'en peut plus déjà. Donc pourquoi pas cette année, faire quelque chose d'extrêmement bénéfique pour toi et pour les autres. Pour toi dans le sens où tu vas moins manger, donc tu te sentiras mieux le lendemain, mieux sur le moment, tu pourras plus profiter, te réveiller le lendemain et pouvoir décoder du lit, pas bloquer les toilettes alors qu'il y a toute ta famille qui veut y aller, tout le monde sera content dans l'histoire, ouais. Et en plus de ça, tu pioches un petit peu de ton entrée, de tes 3-4 entrées, un petit peu de tes 3-4 plats, un petit peu de tes 3-4 desserts, tu fais un package, tu vas voir une personne qui est dans la rue et tu lui offres. Sur un aspect émotionnel, toi ça va te faire du bien, tu vas réaliser que tu donnes un peu plus que ce que tu pensais être capable de donner, tu vas réaliser que tu as un impact, donc ça va valoriser également l'estime que tu as de toi, donc ça va être bénéfique pour toi. Donner aide. J'ai partagé plus de 800 vidéos. Je suis en train de te donner mon temps et mon énergie en cet instant. Ça me fait du bien. Malgré que parfois dans certaines vidéos j'utilise certains termes qui je sais vont déplaire. Mais il y a certaines choses qui doivent être dites. Et quand tu dis ces choses-là, en fonction du niveau de conscience de la personne, elle va les accepter ou pas. En fonction de son ouverture d'esprit ou pas, elle va les accepter ou pas. Et c'est ça qui est intéressant. C'est qu'une personne qui est apte à recevoir risque de comprendre les propos que j'exprime. Une personne qui n'est pas apte à recevoir des pensées, des paroles, des points de vue différents des siens, une personne qui n'est pas ouverte d'esprit, elle va les rejeter, va les repousser. Et généralement, ça en finit toujours de la même manière. Insulte ou action physique non voulue. Parce qu'on ne sait jamais sur qui on tombe. On ne connaît jamais le passé de la personne. Et ça, c'est intéressant. Donc ce que je te propose de faire pour ce Noël-là, c'est le simple fait de prendre un peu de ce que tu as et de l'offrir. Tu n'es pas obligé de l'offrir à un SDF. Idéalement, c'est de l'offrir à un SDF. Et ce que je te recommande pour mettre encore plus de valeur sur l'action que tu mets en place, c'est pas juste de prendre et de donner. C'est beau, c'est déjà beau. La plupart des gens ne le font pas. Donc tu peux être très fier de toi si tu le fais. Et tu devrais te poser des questions si tu ne le fais pas. Mais ce que je te recommande de faire, c'est pas uniquement d'offrir de la nourriture à une personne qui est dans le besoin.
c'est d'offrir de la nourriture à une personne qui est dans le besoin et de t'asseoir à ses côtés et de manger avec. Parce que je peux t'assurer qu'à ce moment-là, ce que tu donnes à cette personne, c'est pas juste un repas, c'est ta présence. C'est une connexion. Et tu vois, les gens dans la rue, parce que j'ai travaillé avec les maraudes aussi, à la Croix-Rouge. Si tu sais pas ce que c'est que les maraudes, d'ailleurs les maraudes fonctionnent aussi le jour de Noël. Hein. Pendant que les gens se goinfrent, il y a des gens, ils ont pris la décision, au lieu d'aller dans leur famille pour se goinfrer tous ensemble, c'est de donner leur temps pour des gens qui n'en ont plus. Qui n'ont plus de famille, plus de logement et plus d'autres choses. Si tu te poses des questions sur « Ah ben toi, qu'est-ce que tu fais en France ?» J'ai fait beaucoup de choses en France et je pense que je suis pas la personne à questionner. Loin de là. Et je fais des choses aussi à Bali. C'est juste que certes, les SDF qu'il y a ici, ils meurent pas de froid. Mais il y a d'autres problématiques qui sont mises en place. Auxquelles ils sont confrontés et on fait en sorte de mettre en place différentes solutions qui sont différentes de celles que tu peux mettre en France. Parce que ici c'est beaucoup plus simple aussi de mettre des choses en place pour les gens qui sont en difficulté. Il y a des choses que tu voudrais faire pour aider mais que tu peux pas faire en France parce qu'il y a des textes de loi. Alors que tu essaies d'aider. Sans passer ce détail-là, offre de la nourriture à une personne qui est dans le besoin, que ce soit ta voisine qui, tu sais, galère comme pas possible avec tous ses enfants, que ce soit cette personne que tu croises tous les matins en allant bosser, qui est dans la rue, que ce soit avant Noël, durant Noël, après Noël, idéalement ce serait même durant Noël, de prendre un instant, pourquoi pas même avec toute ta famille, pourquoi le prendre que toi, pourquoi pas avec toute ta famille, vous partagez ce moment ensemble, vous faites ce que vous voulez durant Noël, enfin ce qu'on vous a inculqué de faire et vous y prenez du plaisir pour mettre les choses dans leurs termes. Puis vous prenez tous un petit peu, vous allez tous donner à toutes ces personnes qui sont dans le besoin. Et il y en a qui sont pas très loin de chez toi, pas très loin de chez ta famille. Et je peux t'assurer que vous allez passer un Noël avec encore plus de gratitude que d'habitude. Les cadeaux qu'on va vous offrir, ils vont avoir tellement peu d'importance par rapport aux actions que vous aurez mis en place. Parce que rien de plus beau que de donner. Donner est encore plus beau que de recevoir. Mais ça, c'est pas quelque chose que l'on peut comprendre, c'est uniquement quelque chose que l'on peut expérimenter. Donc j'espère sincèrement que cette vidéo t'aura motivé à faire un pas vers l'autre. À aider une personne qui, peut-être à un moment donné, était dans la même situation que toi, mais tu as été confronté à certaines choses qui l'ont emmené au plus bas. Et aujourd'hui, en ce jour de Noël, un jour catastrophique, ou quand ce jour va arriver, quand tu vas regarder cette vidéo, tu n'es pas obligé de le faire à Noël, tu peux le faire à n'importe quel moment, apporter un peu de chaleur humaine, ça aide. Donc n'hésite pas à partager cette vidéo au plus grand nombre. Sur ce, je te souhaite une très belle journée, très belle soirée, très belle fête, et je te dis à très vite. N'oublie pas de partager un maximum cette vidéo ou de partager l'idée qu'il y a derrière celle-ci.